Ribéry, est-ce qu'on peut être rancunier comme ça? Depuis que Cristiano Ronaldo a volé son ballon d'or, le gars, il attend de pied ferme. Et aujourd'hui, c'était le grand jour. Il a décidé de l'attaquer. Ce matin, Cristiano Ronaldo, lorsqu'on a demandé son favori pour le ballon d'or, et qu'il a répondu que pour lui, celui qui doit remporter le ballon d'or doit être le joueur qui a gagné la Ligue des Champions, et bah Franck Ribéry a directement sauté sur l'occasion pour l'allumer. Dans sa story Instagram, voici ce qu'il a écrit. Il dit: So you need to win Champions League to win the ballon d'or. Même sans traduction, vous avez compris. En gros, donc, on a besoin de gagner la Ligue des Champions pour gagner le ballon d'or. C'était une manière de rappeler à Cristiano Ronaldo que le ballon d'or qu'il avait remporté, je crois, en 2013, et bah c'était pas mérité étant donné que Ribéry avait remporté la Ligue des Champions. Et quand même fou de se dire que jusqu'à aujourd'hui, le gars n'a pas oublié ça. Alors, même en interview, quand on lui parle de ça, t'as l'impression qu'il est traumatisé. Après, je peux comprendre que cette saison-là, vraiment, il avait tout raflé. Regardez vous-même. Il aurait vraiment mérité ce ballon d'or. Mais moi, je pense que Cristiano Ronaldo ne l'avait pas volé non plus. A toujours été ça le problème, en fait. Lorsqu'un joueur se retrouve face à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo pour le ballon d'or, les deux ressortent toujours gagnants. Parce que leur carrière est tellement hors norme qu'ils n'ont pas besoin de Ligue des Champions ou de Coupe du Monde pour remporter un ballon d'or. On l'a longtemps vu avec Lionel Messi. Malheureusement, aujourd'hui, la même chose se produit mais avec des joueurs lambda. Rodri qui vole le ballon d'or de Vinicius, Lionel Messi qui prend celui de Erling Haaland. Bon, Messi, c'est pas un joueur lambda, mais vous avez compris. Je tiens déjà à vous informer que Kylian Mbappé a donné une interview aux médias L'équipe. Et dans son interview, les amis, sans surprise, il y a plusieurs extraits qui fait parler. Notamment celui-ci là où il parle de son fils. Il a clairement dit mot pour mot: j'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Alors je sais pas ce qu'il a vu dans le milieu du football pour ne pas que son fils mette les pieds là-bas. Et je tiens à préciser, là il parle pas de son fils actuel, de son futur fils. Il n'a pas d'enfant pour l'instant. Donc cet extrait l'a fait polémique parce qu'il y a des gens qui disent: comment tu peux avoir tous ces millions là et dire que t'aimerais pas que ton fils fasse la même chose que toi? Moi je dis toujours, on peut pas savoir exactement ce que ces joueurs là traversent, surtout Kylian Mbappé par exemple. Quand t'atteins un certain niveau de médiatisation, de richesse, ça vient avec le même niveau de problème. Et il a aussi parlé de son rapport avec le mariage. Le journaliste l'a demandé: est-ce que le mariage manque à son équilibre? Il a tout simplement répondu: si le mariage manque à mon équilibre, non, je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie. Je voulais en profiter à fond durant ma carrière. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira ou Dieu en temps voulu. Donc voilà, en gros le gars c'est tout sauf Hendrik. Faisons le bilan des clubs contre qui Kylian Mbappé a marqué ses 50 buts au Real Madrid. Déjà au total il y a 25 clubs et parmi ces 25 clubs il y a 3 réels gros clubs: le FC Barcelone, Manchester City et l'Atlético de Madrid. À ces 3 gros clubs on peut peut-être ajouter Dortmund. Donc face au Barça il a marqué 5 buts, face à Manchester City 4 buts, face à l'Atlético de Madrid il a marqué 1 but, Dortmund 1 but. 11 buts marqués face aux 4 grosses équipes. Et je pense qu'on peut le féliciter pour les 5 buts marqués face au FC Barcelone étant donné que c'est la plus grosse équipe parmi tous ceux-là. Ensuite le reste c'est majoritairement des clubs de Liga, en plus de l'Olympique de Marseille face à qui il a marqué un doublé. Franchement on peut tout lui reprocher, mais marquer 50 buts, peu importe le club les amis, il faut le faire. La seule chose qui me dérange un peu au Real Madrid maintenant, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a que lui qui marque. Les autres joueurs sont un peu calmés depuis un moment. Rodrigo ne marque plus tant que ça, Vinicius non plus, Jude Bellingham non plus, Valverde non plus. Il y a que Arda Güler de temps en temps, mais la plupart du temps c'est Kylian Mbappé. Ça serait quand même bien que les autres se réveillent un peu aussi. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire aussi sur les informations. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ici, pour ceux qui ne savent pas, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!